Jean-Christophe Boulanger, bonjour. Vous êtes président du SPIL, qui est le syndicat de la presse indépendante de l'information en ligne. Avec Aubin de l'EPJT, nous avons différentes questions sur le financement de l'information en ligne. D'abord, qu'est-ce que le SPIL ? Le SPIL est le syndicat professionnel qui regroupe 150 entreprises et associations d'éditeurs de presse indépendantes. Nous sommes créés il y a 6 ans pour porter les intérêts de la presse en ligne, mais aussi de la presse indépendante. Quand nous sommes créés, c'était essentiellement pour porter les intérêts de la presse en ligne, la presse numérique. Les éditeurs comme Mediapart ou Rue 89 ne pouvaient pas adhérer à un syndicat, à d'autres syndicats de presse qui étaient réservés au papier. Donc on s'est beaucoup battu pendant des années pour avoir les mêmes droits, en assumant d'avoir les mêmes devoirs que la presse papier. Aujourd'hui, les choses ont pas mal évolué et notre identité se renforce sur cette question d'indépendance. Et aujourd'hui, on devient en fait le syndicat de la presse indépendante, quel que soit son format. Finalement, on se rend compte qu'on fait le même métier, que ce soit en papier, en ligne ou demain sur un téléphone, une montre. Donc de toute façon, ce qui compte, c'est le métier et pas le format. Donc on devient vraiment le syndicat de la presse indépendante. Et hier, il y a Julia Cagé, lors de la soirée d'ouverture des Assises, qui a dit que la pub n'a pas de valeur sur Internet, car les lecteurs ne sont pas attentifs sur le web. Comment aujourd'hui un média en ligne se finance ? Effectivement, on voit que le prix de la pub baisse et continue à baisser en ligne depuis des années. Et la bascule de l'audience sur le mobile accélère encore les choses. Du coup, on voit une vague vers l'abonnement. Et on le voit très bien dans nos adhérents, de plus en plus, soit basculent vers un modèle mixte, où ils gardent de la publicité mais ils rajoutent l'abonnement, mais surtout les créations, les nouvelles entreprises de presse se lancent beaucoup plus sur l'abonnement que sur la publicité. Alors après, il y a plein de modèles d'abonnement. Il y a des abonnements à 2 euros, à 3 euros, à 4 euros, à 9 euros. Il y a des abonnements professionnels à plusieurs milliers d'euros. Il y a plein de choses possibles, mais on voit vraiment une bascule du modèle de la publicité vers celui de l'abonnement. Là, vous parlez des abonnements. Il y a eu Les Jours, le 4 heures, l'imprévu, ça c'est récent. Il y a Mediapart, c'est Arrêt sur Image, c'est plus ancien. Est-ce qu'il y a une place illimitée pour tous ces médias par abonnement et payants ? Moi, je crois profondément que la presse, c'est un métier de l'offre et pas de la demande. En fait, le public n'a pas a priori envie de presse. C'est pas comme à manger ou pour se réchauffer. C'est pas un besoin fondamental. Donc, ce qui crée l'envie, c'est l'offre, c'est d'être confronté à l'offre. Donc plus il y aura d'offres, plus il y aura de demandes. Est-ce que tous pourraient survivre ? Bien sûr, et encore beaucoup d'autres. Je pense que l'offre et la demande peut être bien développée en France. Il y a de la place pour beaucoup d'offres et pour augmenter la demande. Enfin, en même temps, le budget des gens n'est pas illimité pour la presse. Oui, mais il y a encore assez peu de personnes qui s'abonnent à de la presse, et notamment de la presse en ligne. Il y a quelques centaines de milliers de personnes seulement en France qui sont abonnées à des journaux en ligne. Sur 40 millions d'adultes, le marché potentiel, on a encore une marge de progression énorme. Et ensuite, on peut aussi augmenter la part du budget dédié à la presse. Les gens, au fond, consomment plus d'informations qu'ils n'en ont jamais consommé. Donc l'information devient plus importante dans leur vie qu'elle l'était avant. Du coup, on peut imaginer qu'ils sont prêts à augmenter leur budget dédié à la presse. D'accord. Il y a de plus en plus de médias qui demandent via le crowdfunding à ces lecteurs de se financer. Et maintenant, il y a l'actionnariat de presse qui se développe. Est-ce que ça, c'est l'avenir ou c'est que passager ? C'est les deux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre vraiment le financement au sens amorçage pour se lancer, etc. Et puis le modèle économique, abonnement. Le crowdfunding ou l'investissement de particuliers dans des entreprises de presse, c'est un super modèle d'amorçage. On n'a pas de modèle de crowdfunding régulier, c'est-à-dire vraiment dans le modèle économique soit basé sur le crowdfunding. Mais c'est des étapes qui peuvent être clés et permettre le développement ou la survie parfois d'une entreprise qui est à un moment donné en difficulté. Donc il faut le voir comme des moments charnières très importants, mais pas un modèle en soi. Mais on est très heureux que le crowdfunding se développe et on a au SPIL développé une plateforme qui s'appelle J'aime l'info, qui permet de défiscaliser des dons à la presse, qui marche très bien. On a eu un volume de dons en 2015 qui a été multiplié par 10 par rapport à l'année précédente. Donc la presse en ligne a un bel avenir devant soi. Énorme. Mais surtout quand on arrêtera de l'appeler presse en ligne. En fait, il n'y a qu'une seule chose, c'est la presse. Et c'est là où on aura vraiment compris. Et la presse en ligne sera devenue... je pense qu'il faut arrêter de parler de presse en ligne, en fait, aujourd'hui.
Va falloir changer de nom de syndicat alors. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On reste ici toute la journée aux assises du journalisme et vous pourrez nous retrouver tout au long de la journée. Vous avez raison.